Le son de cet accord reflète parfaitement le sens de l'humour de Stravinsky, son sarcasme, son ironie et la manière dont il s'amuse avec la musique. L'accord complexe qui ouvre chaque mouvement et s'étend sur 2 octaves et demie était qualifié par Stravinsky lui-même de passeport pour son concerto. Son chef-d'œuvre datant de 1931 et aux influences baroques est une source d'inspiration pour le virtuose grec du violon Léonidas Kavakos. Il l'a récemment interprété aux côtés de l'Orchestre philharmonique du Luxembourg. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que Stravinsky ait le regard tourné vers l'avenir et qu'en même temps, il distille toute l'énergie et la puissance du passé. Il est évident que cela fait partie de la personnalité de Stravinsky, toutes ces couleurs, ces harmonies, cette tension, cette exploration des limites. Plus on joue cette œuvre, plus on a une chance de s'approcher de ce qui fait son essence. Mais je ne devrais pas dire ça, parce que je suis sûr que si je la joue dans 5 ans, je penserai à aujourd'hui, en me disant « j'étais si loin à l'époque », et je continuerai de penser que je m'en approche. C'est toujours comme ça. Et ce concerto nous montre aussi combien il y a de sagesse et de génie dans ces partitions. Léonidas Kavakos a acquis l'an dernier un précieux Stradivarius qu'il avait croisé sur sa route il y a plus de 20 ans, ce qui lui a offert une nouvelle palette de couleurs sonores. Quand vous trouvez quelque chose qui vous correspond, qui a les couleurs que vous recherchez, c'est non seulement une source de nouvelles connaissances, mais c'est surtout une source d'influence et d'inspiration. Parce que l'instrument a une telle personnalité, une telle richesse. Immédiatement, il fait naître en vous de nouvelles idées, parce que vous entendez des choses que vous n'avez jamais entendues. Autre influence pour Léonidas Kavakos, qui est d'origine grecque, la philosophie. Par exemple, quand je lis le dialogue de Platon, Lion, où il dit que nous devrions interpréter l'esprit du poète plutôt que ses mots, je me dis que c'est exactement ce que nous recherchons quand nous jouons, ou nous étudions une composition musicale. Nous n'essayons pas uniquement de jouer les notes, nous devons trouver ce qu'il y a derrière ces notes.